Ok, donc Jérémy, ma première question elle est assez simple. Est-ce que tu peux te présenter un peu auprès de nos fans belges? Est-ce que tu peux parler un peu de toi? Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Et puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est là ensemble et que tu es devenu le représentant belge pour l'Eurovision 2022? Alors, je me présente, Jérémy Makessé, j'ai 21 ans et je suis le gagnant de The Voice 2021. Donc voilà, je participe à l'Eurovision, je représente la Belgique en Italie. Euh, Comment a commencé la musique? Ouais. Tout simplement, c'est assez marrant en fait cette histoire, mais mon père m'a inscrit sans savoir en fait, il voulait juste remplir tu sais, un papier euh, dans un concours de chant. Et il s'avère que le concours de chant s'appelait The Voice Berkem, The Voice local. C'était mon école à l'ancienne qui avait organisé cela. Et, euh, et moi, je n'étais pas au courant. Et voilà, je débarque à l'école et je vois qu'on me dit Jérémy, tu dois chanter. Chanter, ça me disait rien. Moi, j'étais à fond tu sais, dans le foot. Et bon, j'ai joué le jeu. Euh, Ça ne me dérangeait pas. Et il s'avère que les réactions étaient un peu. J'étais assez choqué des réactions parce que il y avait comme les profs, des espèces de jurys. Et en fait, ils se sont mis tous à pleurer en fait. Et toute la salle était juste silencieux et je comprenais pas ce qui se passait en fait. Et, euh, et voilà, il y a une des profs qui vient me dire écoute, Jérémy, euh, j'appelle ton père. J'appelle ton père parce que je dois lui parler sérieusement. Et, euh, et après, voilà, ça s'est passé, un coup de fil. La prof est carrément venue avec moi à la maison et Jérémy, il a un talent, quoi. On a tous pleuré. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Et plus tard, enfin, disons l'année passée, j'ai fait The Voice. Et c'était vraiment pour moi une période pour savoir si c'était réel ou pas. Et voilà, The Voice m'a vraiment donné cette réponse. Et, et par la suite, après The Voice, après ma victoire, j'ai eu un coup de fil de Leslie Cable qui me dira écoute, Jérémy, est-ce que tu serais intéressé de représenter la Belgique à l'Eurovision en Italie? Et je suis juste tombé par terre. C'était. T'as pas réfléchi, Ah t'as non, dit non, oui non, tout de non. suite? Non, je suis d'abord tombé par terre et après j'ai accepté, bien sûr, parce que voilà, pour moi c'est juste une fierté de représenter son pays et je le ferai dans le foot parce que je suis sportif, je joue au foot. Je le ferai dans le foot comme dans la musique en fait. C'est mes deux passions et que du bonheur quoi. Super. We gaan even zo overschakelen in het Nederlands als dat goed is voor u. U bent perfect tweetalig. We hebben deze morgen allemaal voor de eerste keer Miss You gehoord. Is dit nummer voor iemand specifiek geschreven? En welke boodschap wil jij naar de kijkers overbrengen? Het is niet... Allee, jawel. Voor wie is het specifiek? Voor jou, voor mij, voor iedereen. Waarom? Want mijn boodschap in deze liedje gaat over een beslissing dat je moet nemen. Soms is het moeilijk, soms niet, maar je moet een beslissing nemen om verder te gaan in jouw leven. En om deze beslissing te nemen, ga je veel emoties hebben. Veel emoties hebben in jou. Je moet langs het triestige emotie gaan. Soms ben je blij, soms ben je boos. Je gaat een beetje overal. Maar de beslissing ga je ergens nemen en die plaats gaat goed zijn voor jou. En ja, dus mijn boodschap is gewoon een hope message, een faith message. En ja, dat is gewoon om iemand te helpen eigenlijk. En dat is mijn doel. Mensen daar in Italië en in heel de wereld eigenlijk helpen. Dat is mijn doel in muziek. En daarom is muziek mijn passie eigenlijk. Mooi. Je zingt ook in het Engels. Heb je
ooit getwijfeld om een Franstalig nummer te brengen in Turijn? Ik heb niet getwijfeld, maar ik heb wel nagedacht. Want ik wou zelfs in Nederland zingen, maar ik ben tweetalig. En ik wil niet de Franstalige kant pijn doen of de Nederland. Ja. Dus ik heb gewoon Engels gedaan. Zo ben ik gewoon in de middel. Ja, dat is internationaal. En zo kan ik ook de tweede talen in één brengen. Dus dat is gewoon de beste manier voor mij om mijn land te vertegenwoordigen, denk ik. Est-ce qu'il y a eu d'autres chansons potentielles ou est-ce que c'était vraiment une évidence? Comment ça s'est passé en fait le processus créatif? On a vu sur ton Instagram là, les images en studio, il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance. Ouais, carrément. J'ai vraiment passé des bons moments avec eux. Alors s'il y avait des propositions, oui, mais comment dire? Il y a deux chansons qui sont apparues, mais voilà, j'ai eu vraiment une grosse accroche pour Miss You. Et d'ailleurs, je remercie Universal pour m'avoir présenté ces chouettes personnes avec qui j'ai travaillé, qui se nomment Silvio, Manon et Mike Bangers. Je remercie vraiment Universal et je remercie RTBF pour avoir pris le choix avec moi de présenter Miss You. Et donc voilà. Heb je advies gevraagd aan B.G. Scott, jouw toenmalige coach in The Voice? En wat vindt zij van Miss You, van jou en zijn ze was echt blij. Ze was echt blij, ze was heel emotioneel. Want zij heeft mij ergens gepakt en nu kijkt ze me zoals een echte artiest. En zij is gewoon trots. Ik heb één keer wel een beetje help, kan ik zeggen, gevraagd. Want ik had een interpretatie nodig, een beetje les. En ik ga terug naar mijn mama. Ja. Gaat ze mee naar Turijn? Ik zal het vragen, want ik wil met mijn mama zijn. Ja. We voelen u echt ondersteund. Door BJ. Ja. Ik heb veel geleerd. Zij heeft mij echt veel liefde gegeven. En ik hou echt van deze vrouw. En zij is de beste. Zij is mijn beste vriend in de muziek. Alors tu vas le découvrir très rapidement, les fans de l'Eurovision sont des gens très impatients. Je veux le découvrir. On va te poser une question de piège. Est-ce que tu as déjà une idée de la mise en scène, de comment ça va se passer? Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur le staging? On a vu que tu essayes sur Instagram, tu essayes plein de tenues différentes. Est-ce que tu as déjà tes outfits? Il y a le live on tape, tout ça, c'est déjà très établi ou on y travaille encore? C'est déjà très établi. Okay. D'ailleurs, on est 10 ans en plus. on peaufine un peu les petits détails de Roi. Après, j'ai une grosse équipe. Et ils sont forts. Je les aime beaucoup parce qu'ils se donnent corps et âme pour ce projet. Et du coup, ça me touche beaucoup. Ils me surprennent tous les jours. Sincèrement, donc je préfère qu'on vous surprenne, qu'on vous surprend aussi. Donc voilà, ça va rester. On n'obtiendra rien aujourd'hui. Je suis désolé. Ah non, là. Bien joué. Wat betekent het Eurovisie Songfestival specifiek voor jou? En heb je eventueel herinneringen aan het Songfestival? Ja, want er is niet alleen The Voice België dat ik keek, maar ook de Eurosong Festival. Ik heb de grootste of de mooiste verhaal voor mij blijft Sandra Kim. Ze was zo jong en ze is gewoon. Ze heeft gewoon
zo jong België vertegenwoordigt. En dat is, ik ben gewoon trots. Dat is gewoon trots. Ja. Ze was keijong en ze is gewoon gegaan op de scène, gewoon gewonnen. Dus, Jij zou de ideale opvolger kunnen zijn van Sandra. Ja, waarom niet? Ja, waarom niet? Ja, Absoluut. eigenlijk wel. Tu l'as dit, tu es aussi sportif professionnel. Yes. Alors l'Eurovision, c'est une compétition. Du coup, comment est-ce que tu vas avoir une préparation particulière puisque tu as déjà regardé un peu quelle était la concurrence des autres pays? Ben, je reprends, je dis toujours que je reprends les mêmes disciplines que j'ai au sport. Au sport, on s'entraîne, on se prépare mentalement, on se prépare en groupe, on s'organise et je reprends ça aussi en fait dans la musique. J'ai besoin de mon groupe pour avancer, j'ai besoin de mon groupe pour évoluer. Et donc voilà, on se prépare sur scène déjà, sur les scènes, on se prépare. Et d'ailleurs, je compte voyager pour faire découvrir mon titre Tu vas en participer Espagne. à des prix C'est ça, JO, des pré-parties en Espagne, en Hollande et si je ne me trompe pas en Angleterre. Et tu comptes éventuellement présenter aussi la chanson sur The Voice Belgique? Yes, exactement, à la finale de The Voice. Ok. Donc ouais, carrément, je retournerai à la maison. Ah Et là, ouais, c'est juste parfait, quoi. On va peut-être, si ça te dérange pas, even in het Nederlands terug. Vind je het goed als we zo 2-3 stukjes van liedjes van dit jaar jullie gaan laten luisteren en zeggen wat je ervan vindt? Van deze jaar? Van dit jaar, ja. Gewoon 2-3 liedjes. Oké, 2 zal goed zijn. 2. Ja, doe maar. Italië, alsjeblieft. Italië. Allee, Italië. Mooi. Ja, dat is mooi. Laat maar. Ja, dus ja, dat heeft mij gewoon geraakt. Direct. En die chorus. En toen kwam het. Dat is gewoon mooi. Dat is echt een mooie refrein. En echt waar, chapeau. Chapeau. Ja, ik wil het nu in echt zien. Ja, ik wil gewoon... Begint te kort, hè? Begint te kort. Ja. En fait, là aussi, c'est un grand cap aujourd'hui. Tu as présenté ta chanson. Tout ça devient super concret maintenant. Est-ce que tu réalises déjà un peu dans quoi tu t'es embarqué? Est-ce que tu n'as pas envie de dire, mais non, on arrête tout? J'avais envie de dire, mais non, on arrête tout quand je ne pouvais pas en parler. Mais là, franchement, avec les réactions, franchement, j'ai juste envie de continuer. Et ouais, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Franchement, c'est une expérience juste géniale, quoi. Genre, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les années que je pourrais avoir ça. Et donc, ouais, non, je profitais à fond de cette expérience, clairement. Tu travailles déjà sur d'autres chansons, sur un album? Pour l'instant, je préfère me concentrer sur l'Eurovision. Après, comme j'ai dit précédemment, on avait proposé 2 titres. Peut-être ce titre-là sera en second. Okay. On verra encore. Mais pour l'instant, voilà, j'ai mis ça en stand-by. Je me concentre vraiment sur mon bébé, mon premier bébé, Missiu. Ah. Et donc voilà. In elk geval in naam van alle leden van OGI Belgium, dat is de Belgische fanclub van het Songfestival, wensen wij u heel veel succes toe. We gaan daar massaal aanwezig zijn om voor u te supporteren. Wilde jij nog een klein boodschapje, dat mag, in 2 talen voor onze leden? Alors, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre soutien. Merci pour cet amour, merci pour cette force que vous me donnez. J'ai un petit mot en fait à vous donner. C'est les gens disent que Jérémy, tu as la Belgique sur tes épaules, mais non en fait, c'est moi qui est sur les épaules de la Belgique et vous me poussez vers le haut. Et en fait,
vous êtes merveilleux, j'ai envie de vous voir, j'ai envie de vous rencontrer, j'ai envie de vous partager mon amour. Je suis très 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 excité à l'idée de chanter en fait de juste au mieux représenter notre pays. Dankjewel aan iedereen. Ik hoop dat ik jullie gewoon gaan zien. Ik weet niet waar, maar ik wil jullie zien. Liefde geven. Gewoon een moment met jullie tijd spenderen. Dank je voor al het steun, voor al het liefde. Ik hou van jullie. Big kiss. I hope to see y'all. And yeah, let's go to Italy. And 12 points for us. 12 points. Super, merci beaucoup. Bonne chance. Bonne chance. Merci.